à ceux qui sont en train de manger. Mais en même temps que vous êtes en train de manger, j'aimerais que vous puissiez juste me donner votre oreille. D'accord? Juste votre oreille. Juste votre oreille. Pas seulement votre oreille, mais j'aimerais vous emprunter aussi vos cœurs. Est-ce que vous pouvez me donner vos cœurs? Oui. Merci beaucoup. Nous allons partager sur un passage des Saintes Écritures que je préciserai bien la Bible qui nous parle de l'amour. Mais la Bible nous parle de l'amour par rapport à quoi? De l'amour par rapport à nos œuvres. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. Il y a une différence entre dire à quelqu'un je t'aime et prouver à cette personne que vous l'aimez. Et comment est-ce qu'on prouve qu'on aime? On l'éprouve en faisant un geste d'amour. Amen. Amen. Ok, nous allons lire un passage. Nous allons lire le livre de Acte 20, le verset 35. D'accord? Acte 20, le verset 35. La Bible dit: je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous m'entendez? Il y a plus de bonheur dans le fait de donner que dans le fait de recevoir. La meilleure façon de démontrer à quelqu'un que tu l'aimes, c'est de donner. Donner quelque chose, donner sa personne. Je donne l'exemple de notre Seigneur Jésus qui a donné sa vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Ok. Je vais faire ceci. Il y a une chanson que j'aimerais que vous puissiez entendre. Pourquoi? Parce que cette chanson-là a un message que j'aimerais que ton oreille puisse entendre, mais que ton cœur puisse recevoir. Ok? J'aimerais mettre cette chanson. On va essayer de chanter ensemble, d'accord? L'homme le plus spirituel, c'est celui qui a donné sa vie par amour pour les autres. Celui qui regarde ses ennemis et qui dit papa pardonne leurs fautes. Le plus spirituel a dit dans un jardin: mon ami, ce que t'es venu faire, fais le bien, sachant que le mec venait pour le mettre dans pain pour rien, mais juste pour l'amour. Il n'a rien dit, il n'a pas lutté. Donc toi aussi, la haine t'envahit tout à coup, c'est qu'il n'a pas idée de ce de quoi il s'agit. Oh, Père, dis-nous de quoi il s'agit. Car quand on se dit spirituel, non, on ne brise pas les roseaux fragile. L'amour c'est pas la guerre, l'amour c'est autour à la base. L'amour juge pas les gens sous prétexte qu'ils n'ont pas la trace. L'amour c'est pas l'argent, l'amour ça fait des jolies selfies. Car sans ce truc tout ce qu'on peut dire n'est que du bavardage. Ok les gars, y'a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est cool tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent pas l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, et l'amour c'est chanson peut chanter aussi. Magnifier leur bonheur, l'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle, même pas comme m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. C'est l'amour, la vie c'est l'amour. Tu peux chanter avec nous. Jesus, je suis béni de voir des gens prier sans l'amour, faire des dons sans l'amour, même si tu t'envoles sans l'amour. Mon gars, t'as rien fait du tout, t'évangélises sans l'amour. T'es comme une balle qui retentit, frère. En gros, tu fais du bruit juste pour nous distraire. Un conseil sans l'amour est un piège qui va te détruire. Un mariage sans l'amour est une prison qui finit. Est-ce que quelqu'un Dis-moi, un homme sans l'amour est différent du diable. Ok les gars, y'a une chose qui est remarquée, faut qu'on mette Dieu à la page, faut qu'on prêche dans nos quartiers. Car en effet c'est beau tout ça, mais l'essentiel c'est que les nations puissent voir l'amour qu'on peut dégager. L'amour c'est faire une femme, l'amour c'est faire un homme, l'amour c'est faire des gosses, l'amour c'est planifier leur bonheur. L'amour c'est ça aimer, les autres sont condamnés. Je sais de quoi je parle, il ne pas comme m'a montré que la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour, la vie c'est l'amour. L'amour supporte tout. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose? S'il te plaît, si tu as compris, fais juste ça.
Vous avez tous fait. Donc quand on va poser les questions, vous allez répondre. Vous avez tous compris. Ok, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans chaque être humain, il y a une différence. Et chaque être humain est différent d'un autre. Est-ce que vous me comprenez? Chaque être humain est différent d'un autre. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'il y a même différentes races sur la terre. Il y a différentes personnes. Mais cette différence-là ne doit jamais faire que tu puisses haïr ton frère ou haïr ta soeur. Et la meilleure chose, ou le meilleur cadeau que tu peux donner à celui-là, c'est simplement de l'amour. Il n'y a pas meilleure façon de présenter Dieu à l'humanité que l'amour. Que Dieu vous bénisse. C'est à vous maintenant, mes amis, des questions. On a mis une chanson là, nous venons de chanter, mais cela n'empêche de poser des questions. Vous aviez bien compris, M. Jacob, la première des choses, tu te présentes et puis tu réponds. On passe comme ça. Ma question est la suivante. On a dit qu'il faut démontrer qu'on aime en donnant. Maintenant, si j'aime une personne et que je n'ai rien, comment lui prouver que je l'aime? Ok. Vous savez, il y a toujours quelque chose dans rien. Il y a un homme de Dieu qui a dit que rien s'écrit avec 4 lettres. Rien. Ça s'écrit avec 4 lettres. 1, 2, 3, 4. Avoir rien, c'est déjà avoir quelque chose. Pourquoi? Parce que le fait simplement d'aimer, même si tu n'as rien, le fait de dire que je l'aime, ou de montrer que tu l'aimes par peu importe la parole, par la façon de parler. À une femme, tu peux empêcher même de donner un cadeau. On peut t'empêcher de donner un cadeau. Tu peux manquer même quelque chose à donner. Mais la parole, ça, on ne peut pas te l'arracher. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui te regarde et qui te dit que tu as une grosse tête et commence même à rire de cela, ne t'aime pas. Mais quelqu'un qui te dit, ma soeur, tu es magnifique et tu es une créature très merveilleuse et Dieu t'a créé parfaitement. Et cette parole, c'est déjà de l'amour. C'est encourager un cœur, c'est donner quelque chose à un cœur. Et le rien là qui porte 4 lettres, c'est aussi ça. C'est donner même quand tu n'as rien. Vous avez compris? J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Une autre question. Qui encore a la question? Il dit à propos de l'amour. Mais nous voyons souvent une personne, il gaspille son argent. Pas parce qu'il a l'amour, mais c'est juste pour montrer au monde entier qu'il a quelque chose à donner. Il y a de ceux-là qui achètent même une femme, je vais dire entre guillemets. L'argent, il met ça en jeu pour gagner l'amour d'une personne. Est-ce qu'on peut considérer ça de l'amour pur ou on peut appeler ça d'une autre nom? Ok, cette question, même le Christ a eu à répondre à ça. Il y avait une femme qui avait de l'argent entre ses mains. Et elle devait sacrifier ou donner sa dîme. Et il y avait un monsieur qui avait plein d'argent, beaucoup, plusieurs sacs de pièces d'or. Mais cet homme-là prenait ces pièces d'or, il venait avec une malle d'argent et déposait cela sur l'autel. Mais Jésus, en regardant cet homme-là, a dit à ses disciples, vous voyez cet homme connaît de ce qu'il a réellement. Et il dit précisément que cet homme n'a rien fait par rapport à cette femme. Cette dame a donné avec toi son cœur. C'est très différent. C'est deux choses très différentes. Le faire voir, c'est venir et dire, mon ami, je te donne pour que le voisin voit que je t'ai donné, et puis lui va me glorifier. Alors que cette dame-là, quand elle donnait, elle n'attendait pas une gloire venant des hommes, mais elle donnait tout ce qu'elle avait et avec amour. Et c'est ça le réel amour. C'est donner même le peu qu'on a et en manquer même personnellement. J'ai 2 chaussures, je décide de prendre ma paire préférée, de donner au frère qui n'a pas et de dire je peux rester comme ça. Sans que le monde puisse voir que j'ai donné. Mais quelqu'un d'autre voudra qu'il puisse avoir des caméras et autres. C'est très différent. Je donne toujours cet exemple de quelqu'un qui est amoureux. Il donne sans réfléchir. D'ailleurs, le monde dit que l'amour rend aveugle. C'est parce que tu ne penses plus à toi, tu peux penser à l'autre. Et c'est ça le véritable amour. Oui. On ne peut point séparer l'amour et la foi. D'accord, c'est compris. C'est compris. Merci beaucoup, je vous remercie. On applaudit très fort.
question que j'ai entendue, on a dit l'amour c'est un homme, l'amour c'est une femme. Je ne veux pas compris un peu, vous pouvez m'éclaircir s'il vous plaît. Bonjour à tous, moi c'est Pierre et François Lomba, je suis moniteur à l'église Sénif. Ma question est celle de savoir que gagnerons-nous en retour après avoir aimé. Ma question est ceci, pourquoi aimer une personne qui ne t'aime pas? Ok, ça aussi c'est une très bonne question. Il y a encore une question? J'ai encore une question. Ok, la première question, l'amour est un homme, l'amour est une femme. Pourquoi est-ce qu'on parle d'hommes et de femmes? Vous savez, notre prochain, on parle de celui-là qui a été créé comme toi. Celui qui a des mains, qui a des pieds, qui a un corps. Au-delà de ça, celui qui a le souffle de vie. Et la seule chose à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dès l'instant où tous avons la même image qui est celui de Dieu, cet homme et cette femme deviennent ton prochain. Donc, l'amour que je dois donner à l'humanité, je peux que le donner à un homme et à une femme. Et en retour, moi en tant qu'homme qui donne de l'amour, moi l'homme, je suis l'amour. Pourquoi? Parce que je sais donner de l'amour. Tel que Christ était un homme et il a donné l'amour à l'humanité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Ok, par rapport à la récompense, j'aimerais dire à quelqu'un qui porte dans son cœur le vrai amour, n'attend rien en retour. Je répète, j'ai dit à quelqu'un qui porte le véritable amour, n'attend rien en retour. Regarde vers Dieu. Regarde simplement vers Dieu. La Bible me dit qu'à un certain moment de ma vie, je dois me mettre à rappeler à Dieu certains bienfaits. Car c'est comme une banque, là où je suis en train de déposer mon argent. Et cet argent, un jour, produira des fruits. Je répète, l'amour c'est comme de l'argent. Et faire des bonnes œuvres, c'est comme aller à la banque et déposer son argent. Un jour, il y aura décaissement. Mais le décaissement qui le fait, c'est le créateur de toutes choses. La seule chose que j'aimerais dire à quelqu'un qui donne réellement de l'amour, regarde vers Dieu. Mais n'attends rien des autres. Ok. Vous savez, comme j'ai dit, quelqu'un qui aime ne doit rien attendre en retour venant de l'homme. S'il faut attendre quelque chose, il y a tellement de gens qui ne vont jamais vous aimer au même niveau que vous aimez les gens. Personne sur la terre a le thermomètre de l'amour. Je ne peux pas te dire que tu aimes à 10%, tu aimes à 50%, tu aimes à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Et il est impossible d'aimer quelqu'un à 100% et d'attendre que cette personne aussi vous aime à 100%. C'est impossible. Vous serez toujours déçu s'il faut attendre de l'amour venant de quelqu'un d'autre. La seule chose à faire, c'est garder l'image du Christ. Dire que la seule chose que je peux faire, c'est donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Bonjour, je m'appelle Marcel Lotanda. Je suis moniteur à l'église Sénif, sans traditionnel à la foi. Ma question est la suivante. Est-ce qu'aider est la seule manière de prouver à une personne qu'on l'aime? C'est ça ma question. Ok. Est-ce que aider est la seule façon de prouver à quelqu'un qu'on l'aime? Tout dépend de ce que vous définissez, de la façon dont vous définissez le terme aider. Est-ce que quelqu'un peut me définir d'abord le terme aider? Il n'y a pas un enfant intelligent ici qui peut accepter de définir le terme aider. Oui, tu peux approcher. Je m'appelle Ruth, je suis élève de Sénif. Aider, c'est comme donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas. Quelque chose qu'il n'a pas. Ajouter à la vie de cette personne quelque chose. C'était un plus. Ajouter à la vie de cette personne quelque chose. Quand vous dites, est-ce que donner est la seule façon de prouver qu'on aime? Moi, je vous demanderai à quel niveau vous aidez. Parce que quand quelqu'un dit aider, beaucoup pensent au matériel. Automatiquement, tu penses au matériel. Alors que c'est faux. Les matériels ne sont pas la seule façon d'aider. Tu peux aider ton ami par un conseil. Un conseil n'est pas physique.
On ne parle pas un conseil. Est-ce que vous me comprenez? Tu peux aider ton ami en disant, mon ami, ce que tu fais là n'est pas bien. Ce n'est pas physique, il ne tiendra jamais ça. Alors que c'est la meilleure façon même d'aider quelqu'un. Il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques sur cette terre. Les gens qui les aident ne les donnent pas quelque chose de physique. Accepter d'entendre quelqu'un te raconter ses problèmes, tu l'aides à se décharger d'un fardeau dans son cœur. C'est l'aide. Donc donner quelque chose, ça peut être physique, comme aussi ça ne peut pas être physique. Mais le plus important, c'est quoi? Tu sors quelque chose de toi et tu déposes dans cette personne-là. Et c'est tout le sens du terme donner. Redéfinissons le donner pour comprendre ce que c'est donner. Donc je dirais oui, donner est la seule façon de démontrer son amour. Est-ce que quelqu'un m'a compris?